Bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo quotidienne du samedi 13 mai. Donc on va voir ensemble notre état d'esprit avec le tarot de Marseille. Hop. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter ma chaîne. Et si vous voulez un tirage privé, il y a mon adresse mail qui est affichée dans le commentaire de ma chaîne. Voilà. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur mes tarifs ou n'importe, j'ai ma page Facebook. Hop. Allez, c'est parti. Notre état d'esprit du samedi. Nous avons le cavalier de coupe et le 5 de denier à l'envers. Alors, on a une personne assez jeune. Assez jeune, ça peut être une rencontre d'un partenaire plutôt jeune ou une jeune rencontre qui vient pas forcément nous apporter des éléments nouveaux au niveau matériel et financier. Ça peut être une bonne nouvelle qui arrive, une bonne nouvelle que vous connaissiez déjà, puisque ça ne vous fait pas avancer sur le matériel, ou alors c'est une nouvelle que vous doutiez. Vous saviez déjà la réponse en ce samedi, vous attendiez peut-être juste une confirmation de cette nouvelle. Ça peut être une visite aussi, hein. Ça peut être une visite que vous attendiez, qui était prévue. Ou une surprise démasquée. Ça peut être ça aussi. Ça peut être une surprise démasquée. Une personne qui arrive, une personne que vous aimez bien qui arrive vous rendre visite, mais que vous le saviez déjà qu'elle allait vous rendre visite. Des nouvelles. Ok. Alors, on va voir avec cette coupe-là pour les personnes qui travaillent les samedis. Ou sinon, c'est pour votre activité de loisir. Hop. On voit la destinée et le despotisme. Alors là, ça montre pour vos activités de loisirs ou votre travail professionnel un passage obligé. Une solution qui vous retient. Une réponse peut-être obligatoire à savoir. Il y a cette idée-là. Des choses dures à apprendre. On a le feu et la découverte. Vous avez la volonté et l'énergie de découvrir des nouvelles choses. Vous trouvez la solution de ce qui vous retient aussi. Il y a quelqu'un au niveau professionnel, il y a des choses qui vous retient, vous savez ce qui vous retient, et du coup, vous avez la volonté peut-être d'aller plus loin et de découvrir de nouvelles choses. Bon, pour ce samedi. Donc ça peut être des nouvelles activités de loisirs qui arrivent, hein, que vous n'avez jamais fait. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette journée du samedi? On vous dit, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Ouh. Sentimentalement parlant, ce n'est pas le top. Bon, prenez le temps d'essayer de sortir du contexte auquel vous vous trouvez ou de mieux vous entourer. Ça va pas être facile là. Ok, bon, on va passer au grand tirage de la journée. On va voir ce qu'il nous annonce. Hop là. Donc je reprécise, ce sont des tirages généraux. Ça ne peut pas forcément parler à chaque fois à tout le monde. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Le matin du samedi. Le midi et le soir. Alors, samedi matin, on a quoi? On a le 4 de bâton à l'envers, le 10 d'épée
et le 5. Bon. Là, ça nous parle d'insécurité familiale. D'une situation au niveau de la famille, ou en tout cas de cette sécurité, qui se termine pour recommencer un nouveau cycle. Il y a un cycle qui se termine, une situation familiale qui se termine, ou en tout cas que vous faites le deuil d'une situation, de quelque chose, et derrière, on a la demande de pardon, ou la demande d'autorisation à commencer une nouvelle aventure, pourquoi pas. On peut avoir le besoin d'avoir conseil à quelqu'un de plus sage, quelqu'un qui a plus de connaissances que nous sur la situation familiale. Et un succès qui n'arrive pas. Vous attendez peut-être qu'il y ait du succès au niveau de votre famille, de votre foyer, qui n'arrive pas et vous en faites le deuil et vous allez demander conseil. Bon, on va voir ce que l'oracle des miroirs nous dit. Elle nous dit la santé. La santé, le verdict et la clairvoyance. Alors ça peut, pour certains d'entre nous, un résultat d'examen, un rendez-vous médical qui vous annonce votre état de santé, qui pose une situation sur votre état de santé. D'où cette demande, hein, ça peut être le médecin, là, le 5 de tout à l'heure. En tout cas, vous y voyez plus clair sur une situation. Alors, ça ne nous dit pas si c'est une situation positive ou négative. En tout cas, c'est un passage qui vous fait évoluer. Donc, vous apprenez une information, j'ai plus l'impression que c'est médical, qui va vous permettre d'avancer et de continuer la suite de l'aventure. Alors, on va voir avec celle-là. Hop. On a Delta et l'illusion. Ok. Et le soir. Alors, Delta. Delta. C'est la clairvoyance. C'est le dieu. Le dieu de l'illusion. Alors je pense que là vous allez réussir à voir clair sur quelque chose que vous pensiez être. Il y avait peut-être des mensonges, enfin pas des mensonges, mais vous croyez. Vous faisiez fausse route peut-être sur un événement, sur une situation, peut-être par rapport à votre état de santé. Vous croyez peut-être que c'était plus grave que ça, ou pas assez grave. Il y a quelque chose qui vient vous mettre au clair par rapport à ce que vous faisiez, par rapport à la fausse route que vous faisiez. Oula, c'est pas français ça. Je recommence ma phrase un petit peu plus français. Vous faisiez fausse route, et là, grâce au delta, grâce à peut-être à votre rendez-vous médical, à votre demande de conseil, vous y voyez plus clair dans cette situation. Et j'ai plus l'impression que ça parle de médical. Mais je peux me tromper, hein, ça peut être une autre situation qui vous concerne tout autant. En tout cas, il y a quelque chose de plus clair. Samedi matin. Hop, alors. On a quoi? On a des surprises, on a des cadeaux. Cadeau sur l'honnêteté. Surprise sur l'honnêteté. Bon, ça rejoint un petit peu avec l'illusion, là. La clairvoyance. Il y a une belle surprise ou une... Alors, je vais rester tout le temps sur le positif, hein.
Il y a une belle surprise, ou en tout cas quelque chose qui va vous être révélé, confirmé, et que vous faisiez fausse route. Vous aviez certainement une fausse idée de la situation, et quelqu'un vient vous éclairer. C'est plutôt pas mal sur la matinée du samedi matin. Alors, bon. Là, on voit... Alors, peut-être qu'il y a une personne autoritaire autour de vous qui est là, qui vous embête, ou alors qui prend des décisions à votre place. Ou alors, pour vous, c'est difficile de prendre des décisions. Vous avez des choix à faire. Mais bon, tout reste, on va dire, sans surprise. Il y a quelque chose qui vous atteint. Vous n'avez pas forcément envie de commencer quelque chose, vous n'avez pas forcément d'énergie à attaquer quelque chose ou à prendre des décisions tout de suite. Bon, après, vous avez peut-être certainement le temps de réfléchir, le temps de la réflexion pour pouvoir prendre des décisions. Là, on a le rêve, l'homme et le contrat. Là, on vous parle de compromis, un compromis rêvé avec une personne extérieure ou avec vous-même. Alors, c'est que le rêve, donc c'est quelque chose que vous espérez avoir. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez avoir tout de suite. Mais en tout cas, vous espérez trouver un accord avec vous-même ou avec une personne extérieure. Ok. Là, ça nous parle d'équité et de paix. Vous essayez de trouver les bonnes choses. Vous essayez de trouver le pour et le contre, de trouver l'équilibre. Alors avec les serpents, là, ça me fait penser au signe de la santé. Vous essayez de trouver un bien-être, d'être en paix avec vous-même. Hein? Là, vous allez réfléchir à comment faire, comment vous servir des informations que vous avez eues le matin, et vous essayez de trouver comment être au mieux dans votre tête. Là, il y a le nuage. Alors, le nuage, c'est un brouillard passager. Vous savez plus trop où vous en êtes. Et vous allez peut-être recevoir des invitations. Ou alors, vous avez besoin d'aller dans des lieux publics. Dans des hôpitaux. Ça peut être les hôpitaux aussi. Vous savez plus trop comment faire. Il y a peut-être une hospitalisation pour certains. Bon. On va voir le soir. Hop, qu'est-ce qui vous attend le soir? Alors, on a encore l'idée de justice, d'équilibre. Vous n'avez pas envie de vous battre. Vous attendez des nouvelles de la justice ou des nouvelles peut-être par rapport à... Si on reste au milieu de la santé, vous attendez quelque chose. Un résultat d'examen, pourquoi pas. Vous attendez une nouvelle qui vient de loin. Vous n'avez pas envie forcément de vous battre, ou en tout cas, c'est pas à armes égales. C'est-à-dire qu'il y a un penchant, c'est pas équilibré. Là, ça me marque la justice, mais j'ai l'impression que vous recherchez l'équilibre dans une situation. Vous n'êtes pas serein. Qu'est-ce qui se passe là? On a le travail, la femme et le choix. Et le carrefour. Alors, il y a des décisions à prendre et ça vous travaille. Il y a des choses à travailler. Ça peut être un choix professionnel, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que ça vous travaille beaucoup dans votre tête. Et vous peinez du coup à trouver les solutions. À trouver le choix, le bon choix à prendre. Là, on a la fusion et l'arme. L'arme, c'est les difficultés. La difficulté de savoir ce qu'il faut faire, de savoir à qui s'allier, à trouver de l'aide. L'arme, c'est des disputes. Alors ça peut être l'idée de justice aussi.
Il y a une alliance avec la justice, la justice, la justice, ça se répète un peu. La justice, l'équilibre, dispute au niveau d'une union, d'une fusion. Je regarde en même temps le petit cahier. Là, ça parle aussi, la fusion, ça peut parler de rassemblement, d'association, de mariage. Alors ça peut être une dispute avec votre compagnon. Il y a quelque chose qui se passe et les deux dernières cartes, c'est l'anxiété. L'anxiété sur l'avenir, l'anxiété sur des choses qui n'arrivent pas, où il va falloir être patiente, il va falloir attendre un verdict, pourquoi pas. Et ça vous stresse, ça vous angoisse. Ça joue sur votre caractère. Ok, bon. On va voir le message conseil, ou le message qui résume cette journée, qui a l'air très mouvementé et pas si facile que ça pour certains d'entre nous. Allez. Hop. C'est respire en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique, chaque jour, tu vas booster tes capacités. Très bon conseil, respirer en conscience. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à commenter cette journée pour me dire un petit peu ce qui s'est passé pour vous. Voilà, à très bientôt.